Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On a écouté les menaces de Donald Trump envers l'Iran, notamment à propos du détroit d'Ormuz. On le rappelle, il y passait 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial avant la guerre. Les représentants militaires d'une quarantaine de pays se retrouvent aujourd'hui à Londres pour discuter d'éventuelles modalités pour ouvrir le détroit. Oui, une option militaire est-elle possible ou faut-il préférer la voie diplomatique? Voilà la question à laquelle chercheront à répondre ces pays, alors qu'à l'ONU, un projet de résolution doit être également voté cet après-midi sur le sujet. Sur le terrain, il semblerait qu'un peu plus de navires parviennent à traverser, près de 7 par jour en moyenne ces derniers jours, contre un peu moins de 5 la semaine dernière, selon les données de Bloomberg et de Kepler. Il y a plusieurs navires, par exemple turcs, chinois, pakistanais, même un japonais qui sont parvenus à passer. Parmi les 48 pétroliers qui sont passés depuis le 1er mars, la plupart transportent du pétrole iranien, 3 seulement du pétrole saoudien. Et puis dimanche, pour la première fois depuis le début de la guerre, un pétrolier irakien est parvenu à passer, le Ocean Thunder. Jeudi, c'est un porte-conteneur, donc pas un pétrolier, un porte-conteneur du groupe français CMA-CGM qui avait chargé sa cargaison dans le port de Jebel Ali aux Émirats Arabes Unis début mars et qui est parvenu à passer et il se trouve actuellement au large d'Oman. Christophe, qu'est-ce qui fait que ces navires-là passent ? Alors Emmanuel Macron a rappelé il y a quelques jours que pour rouvrir le détroit, eh bien, la seule solution pouvait être diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, échange toujours avec Téhéran. D'ailleurs, il s'est encore entretenu avec son homologue Abbas Araqchi ce dimanche. Mais ni les autorités françaises, ni le groupe CMA-CGM ne confirment comment ils ont réussi à passer. À noter qu'il reste encore 14 navires de CMA-CGM dans le Golfe. Mais si on regarde un petit peu, il semblerait qu'il y ait 2 leviers principaux pour passer. D'abord la négociation et ensuite l'argent. Alors la négociation, l'Iran, le régime iranien autorise certains navires à passer, en plus des navires iraniens, au cas par cas, selon leur origine, selon leur destination, leurs liens politiques. Les gardiens de la Révolution l'avaient d'ailleurs indiqué dans une lettre à l'Organisation maritime internationale. Et il est notamment question d'argent, ça veut dire quoi concrètement ? Alors là, il y a un système qui a été mis en place et selon l'agence iranienne semi-officielle Fars et confirmé par Bloomberg, les gardiens de la Révolution ont mis en place un système de droit de passage, un système que les professionnels appellent déjà le péage iranien. Concrètement, un navire qui veut traverser le détroit doit contacter des intermédiaires des gardiens de la Révolution, transmettre toutes les informations utiles, encore une fois leurs données, leur cargaison, la liste de leur équipage. Une fois que tout est vérifié, surtout que le navire n'est pas lié aux États-Unis ou à Israël ou tout autre pays hostile à l'Iran, un prix est fixé. Plus le pays est jugé ami, plus ce prix est clément. À partir d'environ $1 par baril transporté selon Bloomberg, soit 2 millions de dollars pour un supertanker de 2 millions de barils. Une source chez Kepler m'évoque 1% du montant de la cargaison, ce qui revient à peu près au même. En tout cas, ça alimente évidemment les caisses des gardiens de la Révolution. Le paiement, il se fait ensuite soit par yuan, soit en crypto-monnaie, notamment parce que l'Iran est exclu aujourd'hui du système international de paiement, le SWIFT. Ça veut donc dire que réussir à traverser le détroit d'Ormuz aujourd'hui, ça coûte très cher. Oui, et même de plus en plus, parce qu'il y a les péages, certes, mais il y a aussi les primes d'assurance qui explosent. Certaines compagnies refusent même d'assurer les navires. Et pour cause, au moins 19 bateaux ont été visés ces dernières semaines par des bombardements, selon l'ONU, des attaques qui ont fait au moins 8 morts. Résultat, passer par Ormuz reste une opération à très haut risque et à très haut coût. 2000 navires, dont 800 très gros, sont toujours bloqués à l'intérieur du détroit, plutôt du Golfe. Et attention, hier, par exemple, il y a eu 2 méthaniers transportant du gaz du Qatar qui ont cherché à passer. Ça aurait été les 2 premiers, mais ils ont dû faire demi-tour. On ne sait pas encore pour quelle raison et on ne sait pas s'ils vont retenter cette traversée. Ça veut donc dire que la situation reste très tendue sur place. Oui, et le pétrole qui parvient à traverser devient une denrée disputée. Il y a cette histoire que j'ai pu lire dans Les Échos. Un tanker chargé de 600 000 barils de pétrole iranien devait prendre la direction de l'Inde. Il aurait même été le premier tanker de pétrole iranien à accoster en Inde depuis 2019 seulement.
Il a été redirigé au tout dernier moment vers la Chine, vers le port de Dongying, qui est un port spécialisé dans le traitement du pétrole sous sanctions, russe, iranien et même vénézuélien avant la chute de Maduro. La raison probable, c'est que les acheteurs iraniens ne pouvaient pas payer assez vite dans un contexte de sanctions et de blocage des paiements internationaux. Encore une fois, la Chine, elle a appris à contourner ces contraintes. Merci beaucoup Christophe. Pendant ce temps-là,